bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre toute nouvelle émission Idées Voyance Amour, votre vie, votre toute nouvelle émission de voyance où vous pourrez parler d'amour, mais pas que, de tous les sujets qui vous embêtent dans votre vie tout simplement. Donc chaque jour, j'aurai le plaisir de retrouver différents voyants. Lundi, il y aura Lou. Le mardi, il y aura Mona. Mercredi, Camille. Jeudi, c'est au tour bien du seul garçon d'Idées Voyance Votre Vie d'être là. Il est à mes côtés, c'est Mickaël. Et vendredi, ce sera à Victoire. Alors Mickaël, il est à mes côtés, c'est un voyant pur avec des flashs, mais pas que, vous allez le découvrir tout de suite. C'est parti. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Ravi de vous connaître, en tout cas d'en apprendre davantage sur vous. Alors, juste avant d'en savoir un tout petit peu plus, je vous donne d'ores et déjà le numéro de téléphone pour nous joindre pendant cette émission. N'hésitez pas, vous avez 1 heure devant vous et 1 heure, ça passe vite. Vous pouvez joindre donc Mickaël au 0892 700 700 pendant cette émission. Donc le seul numéro de téléphone valable pour poser votre question à Mickaël. Il y a également les moyens des SMS. Vous envoyez tout simplement le mot amour. Qu'est-ce qu'on l'aime ce mot. Vous l'envoyez au 72 018 par SMS pour pouvoir peut-être être tiré au sort en fin d'émission et poser votre question à Mickaël. Alors Mickaël, je me retourne un petit peu vers vous et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, je suis voyant, médium. J'ai mon cabinet situé à Drancy, où je réside également. Et je suis voyant depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. D'accord, quand même. Oui. Et ça a commencé à quel âge? Ça a commencé très tôt, me concernant à l'âge de 14 ans. D'accord. À la suite du décès de mon papa, en fait. Et c'est peut-être comme ça que j'ai commencé à avoir des ressentis, comme s'il était toujours présent. D'accord. Et il l'est encore. Il est encore, merci, voilà. Oui, tout à fait. Il vous suit comme ça. Oui, absolument. Il vous guide. Tout à fait. Alors, vous êtes également, vous avez aussi des oracles comme ça pour vous donner vos flashs, pour vous guider également. Donc, je reconnais l'oracle de G, il y a le tarot et il y a Béline. Le Béline, exact. Ben voilà, comme ça, super. Même de dos, j'y arrive, comme quoi. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a hâte de vous entendre, Mickaël. Eh bien, tout de suite, ça va être l'anniversaire du jour. Alors, il y a une star qui naît aujourd'hui, une star française dont on va parler, Mickaël. Il s'agit de Cyril Lignac. Cyril Lignac. Oui, qui est né le 5 novembre 77, donc qui est 42 ans aujourd'hui. Il est né à Rodez, dans l'Aveyron. Et déjà, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Cyril Lignac. Une petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, il est chef cuisinier, il est pâtissier, animateur télé également. Propriétaire de plusieurs restaurants, pâtisseries, chef étoilé au guide Michelin. D'accord, oui, quand même. Un beau palmarès. Oui, il a déjà bien bossé. Hein. Et il a été élu dans un sondage chef préféré en 2012. D'accord. En 2019, il fait partie des 3 chefs français à la télé. Il est également sur Twitter. Et en 2020, il compte plus de 2 millions d'abonnés. Mine de sur rien, son compte. Oui, c'est une belle ascension. Une belle et alors, montée, pour l'année prochaine, qu'est-ce que ça lui réserve? Alors justement, j'ai regardé un petit peu, je me suis permis de faire un tirage. Et sur lui, pour 2021, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est toujours dans l'ascension, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui rayonne, hein, quelqu'un qui donne envie de partager. Et déjà, on le ressent quand on voit ses émissions. Hein. Et c'est une année qui avance bien le concernant, avec des nouveaux projets également. C'est ce que je vois. C'est comme s'il avait peut-être une signature de contrat ou quelque chose d'autre qui allait s'ouvrir sur 2021. Eh ben, écoutez, en tout cas, on lui souhaite que du bonheur et bon anniversaire à Cyril Lignac. J'entends le téléphone qui sonne. Mickaël, on va tout de suite prendre un premier appel. Lançons-nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Nadia. Nadia. Et votre date de naissance, Nadia, s'il vous plaît? Alors, le 1er décembre 72. 1er décembre 72, c'est bien ça? C'est ça. Alors, Nadia, je vais vous laisser avec Mickaël pour lui poser votre question. D'accord, je vous remercie. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Nadia. Alors, ma question, en fait, je suis en procédure avec mon dossier et je passe au tribunal lundi à 13h30 et je voulais savoir comment ça allait se passer et est-ce que mon avocate sera présente. Alors, vous passez donc au tribunal lundi. Oui. Et vous souhaitez savoir comment cela va se passer, c'est ça? C'est ça. D'accord, je vais regarder. Alors, Nadia.
On commence avec une bonne carte déjà, Nadia. Sur le chariot, le battleur. Il y a des choses qui se sont mises en place par rapport à ce tribunal. Vous êtes assisté justement d'un avocat? Normalement, oui. Oui. Parce que Normalement, mon avocat j'espère qu'il sera là. oui, j'ai une personne qui est là, effectivement. Alors, vous avez dû préparer le dossier correctement parce que ce que je vois, alors, il y a un tout petit ralentissement pour moi, ça partait bien. Je ressens quelque chose, effectivement, qui devrait plutôt bien se dérouler et vous devrez probablement avoir, je pense, quelque chose de l'ordre de. Alors, je ne peux pas vous donner d'indications sur le montant, sur le tarif, sur les choses comme ça, mais ça devrait plutôt bien se passer. On a la carte de la tempérance, justement, qui ressort. Sur votre affaire et j'ai l'impression que vous allez être épaulé ou guidé, quelqu'un qui est à vos côtés, pardon. Oui, mon avocat qui sera à mes côtés. Je pense qu'elle sera là effectivement parce que je vois une dame à vos côtés. Et donc c'est comme le dossier, vous l'avez déjà préparé ensemble en amont. C'est pas une dame, c'est un monsieur. Un monsieur, ah pardon. Un avocat. D'accord. Alors peut-être La la partie personne. adverse, oui, ou la personne. Peut-être la partie adverse, oui, effectivement. J'ai l'impression que vous avez quand même bien préparé votre dossier. Tout au moins, cette personne, l'avocat, l'a vraiment bien préparé. J'espère, parce que Oui. ça fait tellement longtemps que j'attends. J'ai subi un harcèlement par rapport à mon patron. Alors, ça fait un petit moment que j'attends ce procès. D'accord. Et là, je ne suis pas bien du tout. Alors, parce que lundi, je viens de recevoir le courrier. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir si ça va bien se passer. Ça devrait bien se passer. Pour moi, vous êtes appuyé, vous êtes épaulé. Donc, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous donner le montant ou le financement, enfin le côté monétaire, mais je pense qu'il y a de l'argent qui est en jeu également. D'accord. Ça vous parle? Alors, en fait, voilà, ils vont, comment vous dire, ils vont me reconnaître comme quoi il est coupable de ce qu'il m'a fait subir. J'ai pas très bien compris, pardon. Je veux dire, ils vont le reconnaître coupable par rapport à ce qu'il m'a fait subir. Ils vont reconnaître par rapport à votre employeur, vous voulez dire, c'est ça? Oui. C'est pas évident parce que oui, ils sont bien assistés également. Je vous dis que ça devrait plutôt bien se passer dans cette démarche-là, mais il se peut que vous puissiez faire un deuxième appel ou un deuxième report. C'est possible. Je vais regarder justement. Il me semble que ça a déjà été renvoyé en fait comme affaire. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et je vois effectivement qu'il y a un tribunal ou alors il y a quelqu'un qui a pris le dossier, qui l'a renvoyé. Alors, normalement, si tout se passe bien, Nadia, pour moi, ça vous devrait aller normalement au bout des choses et ça devrait en finir cette fois-ci. Normalement. Ah, j'espère. Oui. Parce qu'on voit vraiment la fin du dossier. Ah oui, ça se termine par Ouais, ça l'arcane sans nom, ouais. quoi. Et j'aurais qu'un gain de cause. Vous êtes, alors gain de cause, je me prononce pas sur un gain à 100% pour moi. Je ressens quelque chose, vous voulez sûrement avancer et le dossier va se clore. Donc vous allez probablement avoir quelque chose. Peut-être pas la totalité de ce que vous souhaitez, mais je pense que c'est en votre faveur. Oui. D'accord. Oh, mais j'ai rien demandé au niveau argent. Oui, J'ai c'est rien demandé, peut-être pour ça qu'on n'a pas le montant, justement. Enfin, puis même, ce sera très très dur de vous le donner. Mais effectivement, il risque d'avoir quelque chose, en revanche. D'accord. D'accord. Eh ben, écoutez, on attendra. Hein. N'hésitez pas à nous rappeler une fois que ça sera fait pour suivre tout ça. Si vous avez d'autres questions ou autre, vous nous donnez un retour. D'accord. Je tiendrai au courant. De toute façon, c'est lundi mon procès, alors je tiendrai au courant. Avec D'accord. plaisir. C'est très gentil. Merci. On Merci sera avec à vous par oui, par le par cœur la et par la pensée, pensée. On vous embrasse. Au revoir, Nadia. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, premier appel de fait. Vous Oui. êtes hyper à l'aise, quoi. Ah, bah, merci. Rien à dire. Pour une En première. tout cas, je vous rappelle que toute notre équipe de voyants de la semaine et d'autres sont bien sûr disponibles en privé. Et ce au numéro 01 42 27 19 19. Notez bien ce numéro-là qui est fixe, non surtaxé, disponible de jour comme de nuit, donc H24. Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe de médiums. Donc vous, notamment, Mickaël, vous avez des petits créneaux pour nos téléspectateurs Absolument. et pour ceux qui veulent vous consulter en voyance. Donc vous n'hésitez pas. On va passer tout de suite à un prochain appel. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Isabelle, c'est Bonjour. Steven. Oh, bonjour Steven, comment ça va? Ça va? Que- Bon, que- avec la vie
qui est pas facile, bon. Ah bah C'est l'année, pas grave. elle est très compliquée pour beaucoup beaucoup. de gens. Donc je sais que vous avez tous beaucoup de questions à poser et j'imagine Steven, vous également. Alors on vous écoute. Donnez-nous votre date de naissance et votre question. Alors, 20-05-1986. C'est ça. Et la question, c'est l'amour ou pas? Alors, c'était... non. Non. On laisse tomber l'amour, on oublie. Professionnel. D'accord. Professionnel. Ok. Et donc, vous voulez savoir On vous quoi? écoute. Ça, c'est le domaine. C'était pour pour le travail, ça veut dire si je vais faire une formation ou pas, ou trouver un emploi ou un travail stable. D'accord. On va regarder ça. Alors, Steven. Ça se présente plutôt bien. Ça se présente plutôt bien. Alors, pour la formation, Steven, absolument. Moi, c'est ce que je vois. Je vous vois replonger le nez dans les livres, tout au moins dans un apprentissage. Il y a quelque chose qui devrait... Super. Ça vous convient? Quelque chose qui devrait bien déboucher. Oui. C'est pour refaire des études parce que j'ai Oui. pris trop de temps et donc là, j'ai envie de me reconcentrer dessus, quoi. Eh bien, écoutez, je vous encourage vivement parce que déjà, c'est courageux de votre part, premièrement. Et deuxièmement, on voit vraiment avec cette carte le couronnement dès la première coupe, en fait. On a vraiment le succès, le couronnement par rapport justement à vos études et puis ce qui va vous développer quelque chose, une possibilité pour trouver quelque chose d'autre. C'est comme si on a rajouté une ligne sur votre CV, en fait. Donc, pour moi, c'est un grand oui, C'est ça. effectivement. Et quant à la recherche professionnelle, je pense qu'il faut d'abord passer par cette petite formation ou par ces cours ou ce degré supplémentaire. Vous voyez? Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'attends parce que moi, je suis vraiment à la recherche d'un employeur et il faut que je le trouve parce que si je ne trouve pas d'employeur, je ne peux pas reprendre obligatoirement. Et c'est pour ça que je demande si je vais trouver un employeur pour ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, hors période Covid, parce que c'est assez compliqué en ce moment, Oui, mais voilà. ouais, c'est peut-être le petit blocage juste là. Mais pour moi, vous avez la volonté, Steven, vous allez vraiment déboucher sur quelque chose, vous allez vous en sortir. J'ai vraiment aucun souci avec ça, j'ai confiance en vous, si je peux dire. Merci. Alors, en revanche, c'est comme si vous avancez seul dans l'histoire. Je vois l'ermite également, il y a une protection sur vous, donc c'est à vous de vous bouger un petit peu, si je peux me permettre. C'est à vous de vous donner les moyens, mais les moyens sont présents, il ne reste plus qu'à vous servir. Oui, c'est ça que je fais. Je dépose partout, je même sur Internet parce qu'on ne peut plus se déplacer. Oui. Et j'avais déjà déposé avant même qu'ils avaient dit le confinement. Avant même. D'accord. Voilà. Oui. Ce sera tout. Ce sera tout. Steven, J'avais pas demandé. Oui. Steven, il nous reste encore même un petit peu de temps si vous souhaitez. Donc, soit pour approfondir cette question, peux soit pour en approfondir, poser une autre, comme vous voulez. Vous voulez approfondir? Une autre. Ah, bah, Ou une regardez, autre, allez, il prend une son. autre, Ah, alors. Vous avez raison, approfondir. Oui, Ah, vous voulez finalement approfondir. Il a pris son Béline pour approfondir tout ça. Justement. Donc, qu'est-ce qu'il va encore plus parler? Alors, pour Steven. Alors, Steven, bon, je vous vois dans une entreprise, alors c'est plutôt à l'intérieur, quelque chose, effectivement, vous êtes peut-être renfermé aussi en ce moment, peut-être replié un petit peu sur vous. C'est comme si on vous demandait de vous extérioriser, de vous faire connaître, de prendre confiance en vous, justement, par rapport à cette formation. Quelque chose qui va vraiment, c'est ce que je vois prendre des notes, hein, en fait, je vous vois écrire. Alors peut-être maintenant par rapport à ce que je dis, mais aussi par rapport à votre futur. Je vois vraiment comme une ligne sur le CV, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre. Il y a une débouchée, quelque chose qui va bien se passer. Par rapport au précédent travail, hein, là où vous étiez, c'est mal passé. C'est pour ça que vous êtes parti. Il y a eu des départs, il y a eu des pourparlers autour de vous, il y a eu des contrariétés. C'était pas vraiment terrible. J'ai quelqu'un à vos côtés, pour le coup, comme je vous dis, vous êtes seul, mais j'ai quelqu'un, je ressens à vos côtés qui vous pousse, et c'est quelqu'un de la famille. Donc avec qui vous avez entièrement confiance. J'ai eu comme un effet de déprime lorsque vous êtes parti de votre ancien emploi. Quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et cette personne-là, elle me suit, c'est ma femme. Donc, elle me suit pour quelque chose, voilà, qu'on doit régler. Je ne vais pas parler de ça à l'émission parce qu'il y a trop de problèmes. Voilà, on ne va pas parler de ça. C'est entre la personne concernée et moi. Donc, je ne vais pas parler de ça. Absolument. Donc, comme on dit, les choses qui ne me plaisent pas, ça fâche. Alors donc, voilà,
Je préfère éviter ça. Mais du moment que je vais trouver un emploi, comme vous m'avez dit, même pendant la période, il faut que je trouve pendant la période 2021. Donc, il faut que je trouve au plus rapidement possible pour moi, pour que je puisse oublier tout ça. Voilà, les problèmes et les soucis. Voilà. Alors Steven, pour vous dire, alors je vais pas de voyance de complaisance. Pour 2020, en plus on est quasiment à la fin de l'année, il nous reste 2 mois, donc c'est un petit peu juste pour moi. Je ne vois pas reprendre quelque chose très rapidement. Ensuite, le temps en voyance, on a beaucoup de mal à le gérer, à le cerner. Mais effectivement, je vois quelque chose pour 2021 qui devrait débuter prochainement. Donc c'est dans quelques mois pour moi et c'est aussi ce côté de stage. Donc renseignez-vous et j'ai l'impression que vous allez avoir une aide, comme une aide extérieure, peut-être financière aussi pour financer ce stage ou cette formation. Ouais, ça va me dépanner, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Voilà, Steven en tout cas. Bon courage et on attendra de vos nouvelles. Je sais que vous êtes un fidèle, donc on attend des petits retours, Steven. Ah oui. Merci, au revoir. Merci Steven, merci. Au revoir. Eh bien, vous continuez bien sûr à joindre Mickaël qui est à mes côtés au 0892 700 700 pendant cette émission pour lui poser votre question, qu'elle soit sentimentale ou non. Bien sûr, l'amour, ça fait partie de notre vie, c'est un petit peu l'élément central de notre vie. Mais on peut aimer son métier, on peut aimer sa nouvelle maison, on peut aimer vouloir déménager, les vacances, la famille. Donc tout ça, bien sûr, ça fait partie de l'amour, tout simplement. Vous continuez également à envoyer vos SMS pour peut-être être notre gagnant ou notre gagnante qui sera tirée au sort. Pour ce faire, vous envoyez tout simplement le mot amour au 72 018. Je vais y arriver avec les nouveaux numéros de téléphone, excusez-moi. Donc 72 018. C'est parti pour notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Rosemée. Pardon? Rosemée. Rosemée, c'est bien ça? Oui. D'accord, Rosemée. Oui, c'est bien ça. Vous êtes née quand? Le 28/08/64. D'accord, Rosemée, je vous laisse avec Mickaël. Votre question, ça serait quoi? Ma question, c'est au niveau de travail. D'accord. Voilà. Normalement, on doit me contacter pour un nouveau boulot. Oui. Vu les circonstances, je voulais savoir si ça va se le faire ou pas. D'accord. Alors bonjour Rosemée, je vais regarder ça. Bonjour. Alors j'ai l'impression que c'est en pourparler. On a une petite période d'attente par rapport à votre demande. J'ai votre dossier qui est sur la table. C'est comme si je voyais quelque chose qui était déjà prêt. En revanche, je ne vois pas un seul dossier, en toute honnêteté. J'ai l'impression que vous avez déjà passé un entretien, ou si ce n'est pas le cas, ça devrait arriver très prochainement. Non, je n'ai pas passé encore. Ça devrait arriver très prochainement pour moi, parce que je vois une convocation ou un rendez-vous, ou peut-être par téléphone, il se peut. D'accord. Et c'est pour bientôt ou... Alors, comme on disait juste avant avec Steven, le temps, c'est très dur de vous le donner. Pour moi, oui, honnêtement, ça ne va pas durer dans un an. C'est avant fin 2021. Donc là, on est en novembre, ce sera bien avant fin 2021, oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je vais essayer d'approfondir un petit peu. Merci. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous êtes à votre 2e ou 3e demande. En fait, je travaille déjà actuellement et on doit me contacter pour un nouveau poste. D'accord. Je voulais quitter le poste où je suis actuellement. Ça me surprend parce que j'ai l'impression que c'est la 2e enfin j'ai le chiffre 2 ou le chiffre 3 qui vient et j'ai comme un sentiment comme vous allez peut-être les relancer peut-être 2 fois ou comme s'ils vont peut-être vous contacter 2 fois, c'est possible qu'il y ait des échanges qui commencent à se faire, qui commencent à se créer. Donc pour moi ça doit être dans un temps rapproché pour les échanges avant d'être pris dans ce poste, vous voyez. D'accord. Allô, Rosemée? Oui. Est-ce que vous voulez est-ce que vous avez une autre question particulière par rapport à cette question-là ou vous voulez en poser une autre? Je voulais savoir si ma petite fille elle vient de rentrer en 6e, je voulais savoir si ça va bien se passer, si elle va avoir des bonnes notes. Oui. C'est comment son prénom? C'est Océane. Océane.
Très joli. C'est mignon, oui. Merci. Alors, je vais regarder pour Océane. Oui, un grand oui. Oui, un double oui. Alors là, vous rassurez-vous. Hein. Alors, vous êtes derrière quand même, hein, parce que vous la poussez. Hein. Je suis très têtue. Oui, ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Effectivement. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a des très bonnes capacités. C'est une très belle fille. Hein. Je la vois physiquement. J'ai l'impression de la voir dans ses yeux et dans son sourire, dans son regard. C'est quelqu'un qui est lumineux. Elle a peut-être des doutes sur ce qu'elle veut faire. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. J'ai l'impression dans le temps, parce que c'est encore jeune, hein, en 6e. Hein. Mais pour moi, effectivement, je la ressens bien. Je vois également une autre copine à côté. Donc elles sont ensemble. Je la vois rire. Mais pour moi, il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas pour cette année. Voilà. Et que des bonnes nouvelles, Rosemary. Merci beaucoup. Je vous Avec embrasse plaisir. et très belle journée à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Eh bien, on continue bien sûr à joindre Mickaël au 0892 700 700 pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et tout de suite, eh bien, ça va être notre nouvelle chronique, rubrique. C'est le tuto du voyant. C'est parti. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vouloir en connaître plus sur la voyance, comment peut-être s'utilise, je ne sais pas du tout de quoi vous allez parler, hein, mais comment s'utilisent les cartes, qu'est-ce qu'elles signifient, peut-être des matériaux, les cristaux. Hier, on a eu le droit aux heures miroirs. Tous les jours, on va en apprendre plus sur ce monde de la voyance qui nous fascine, qui nous passionne. Et donc, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Mickaël? Alors, quelque chose que je vais apporter, justement, tout bah simplement, voilà. l'oracle de Béline. Les cartes, hein. Très, très forte, hein, Isabelle. Alors, voilà, je voulais parler un petit peu de cet oracle, hein, qui m'accompagne depuis maintenant pas mal d'années. Alors, c'est un oracle qui est composé de 53 cartes. 49 représentent les 7 planètes fondamentales, donc le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne et Vénus. J'ai tout écrit pour rien oublier. Pourtant, je suis sûre que vous connaissez par cœur. Oui, complètement. Mais du coup, voilà. Ça a été un jeu qui a été dessiné par le mage Edmond, qui est décédé en 1881. Donc il est assez vieux, ce jeu. Assez vieux, absolument. Et il a été retrouvé étrangement dans une malle. Alors ce monsieur-là était voyant durant bien 50 ans, me semble-t-il. Et il avait mis ses affaires dans une malle dans le 10e arrondissement, rue Fontaine. D'accord. Et une dame, avant de déménager, avant de vider cet endroit, en a parlé à un certain Marcel Forger, de vérifier, de venir voir s'il y avait des choses intéressantes dans cet appartement avant de tout enlever, suite au décès du mage. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé en fait un oracle avec carrément le guide, l'explicatif de toutes les cartes. Ah oui. Un trésor, quoi, finalement. Exactement. Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants, de médiums qui se basent sur cet oracle. Bien sûr, oui, qui est vraiment très puissant, en fait, qui est très. Donc, il était méconnu avant sa mort, finalement. Absolument. Il y avait que le mage qui l'avait créé, le mage Edmond, qui l'avait créé justement à la gouache, et il s'en servait dans ses consultations, quand il recevait à son cabinet à Paris. Et justement, cette personne, Marcel Forger, qui l'a retrouvé, et qui l'a alors à peine remis au goût du jour, parce qu'il a vraiment laissé l'authenticité des cartes, justement pour laisser passer les messages, et il s'en est servi donc il me semble que c'était un brocanteur, et il s'en est servi, il s'est peut-être mis à la voyance, il a peut-être des dons, des prédispositions, et il a été voyant, il était surnommé Prince des voyants d'ailleurs, et donc il a pris ce fameux nom Béline, donc voyant Béline, et son vrai nom c'était Marcel Forger. D'accord. Et c'est juste incroyable. Et donc, le Béline, à chaque fois, il y a écrit en dessous qu'est-ce que chaque carte signifie, etc. Si ma mémoire est bonne, hein, parce que là, voilà. On n'a pas le droit de toucher les jeux des voyants. Oui. Normalement, on en plus Covid. Non, alors déjà, système Covid. Mais est-ce que en dehors du Covid, c'est vrai que vous avez votre énergie dans vos cartes Personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que quand mes consultants viennent au cabinet, ils ne les touchent pas. En visio, ils ne les touchent pas non plus. Oui, d'ailleurs, on dit je vais me faire tirer les cartes par un voyant. Oui. Donc c'est le voyant qui tire les cartes pour le en fait, comment on arrive à s'approprier un jeu, voilà, comme là vous avez le Béline. Comment vous l'avez senti, choisi
Comment savoir Oui, ça remonte il y a déjà très très longtemps. C'est l'énergie qui m'appelait. Il est dans une boîte noire écrit en doré Béline dessus. Je dis tiens, c'est assez intriguant. Et puis les images, c'est pareil, elles sont assez surprenantes. C'est pas quelque chose de moderne, mais c'est quelque chose qui est. C'est vrai que c'est très moyenâgeux quand on regarde un petit peu. Et qui reste quand même d'actualité malgré tout. Et alors après, on les remet effectivement à notre goût du jour. Bien donc sûr. Avec nos intuitions et nos perceptions. Il y a d'autres versions du Béline qui sont sorties. Est-ce que voilà des Bélines plus contemporains Alors, il en a fait un autre, justement. C'est marrant que vous m'en parliez. Je n'ai pas lu vos fiches avant. Non, c'est vrai. Et c'est marrant que vous m'en parliez parce que, justement, il a créé, le Mage Edmond, un autre, non pas un oracle, mais un tarot, donc de 78 cartes. Et qui s'est inspiré sur le tarot de Marseille, justement. D'accord. Je vais essayer de me le procurer pour la prochaine fois pour vous le montrer. Ça serait une belle découverte. Donc 22 arcanes majeurs comme le tarot de Marseille, et puis ensuite les mineurs. Eh bien, parfait. Merci avec plaisir. beaucoup, Mickaël. On a encore un tout petit peu de temps pour prendre un petit appel, alors Allez. on va en profiter. C'est parti, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Karine. Karine, et votre date de naissance? 29 05 79. Parfait. Votre question, Karine? Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir tout simplement si je vais habiter avec mon conjoint, si on a une habitation prochainement en commun, un déménagement ensemble ou un agrandissement. Une vie commune. Des travaux. D'accord. Une vie commune, voilà, avec soit un agrandissement de la maison actuelle qu'il possède ou vraiment un déménagement total d'une autre maison. D'accord. Je vois pas que ça comme projet, Karine. Il y a d'autres choses également avec cette personne. D'accord. Oui. Je vais me pencher d'abord sur votre question sur l'habitation. Oui, alors clairement, oui. Ça sort tout de suite, ça sort bien. On a la tour, donc l'habitation qui ressort effectivement, comme vous pouvez voir. Donc effectivement, on voit bien l'habitation ensemble. Mais vous habitez déjà ensemble pour moi? Une semaine sur 2. D'accord, ok. Bon, c'est très bien. Alors moi, ce sera 2 semaines sur 2. Hein. C'est à venir. Parce que là, on a vraiment la carte, on a vraiment le succès, la réussite, on a le côté solaire. Les cartes, elles sont parlées avec vous, quoi. Donc c'est parfait. Alors, il y a une petite découverte. Effectivement, j'ai l'impression, pour l'instant, que vous allez vous contenter dans un premier temps, effectivement, peut-être d'une semaine sur 2. Le côté agrandissement, je le sens pas, Karine. Je vois pas de gros travaux. C'est un bien, c'est votre bien, vous y êtes attaché, et je sens effectivement plus un déménagement à terme à venir, avec une réussite. C'est ce que je vois. Donc effectivement, j'ai la réussite sur le déménagement pour répondre à votre question. En revanche, il y aura du retard. Donc ne soyez pas pressés. Ouais. Peut-être justement, ça vous permettra de trouver, je veux dire chaussures à son pied ou maison plutôt, maison adaptée maison pour vous. Maison à sa clé. Peut-être que vous recherchez, alors peut-être pas forcément pour l'instant une recherche assidue, parce que vous n'avez peut-être pas posé tout en fait avec votre compagnon sur la table sur votre recherche. C'est peut-être là-dessus d'abord d'axer sur votre recherche. D'accord. Et ensuite, ça va le faire. Ça sera du 24-24, 7 jours sur 7, comme notre numéro de téléphone. Voilà. Et ben, on vous embrasse très fort, Karine. Merci infiniment. À très bientôt. Avec à plaisir. Bientôt. Au revoir, Karine. Eh bien, on va marquer une petite page de publicité, oui. Déjà la moitié de l'émission passée. Continuez à joindre Mickaël. Je vous redonne le numéro qui reste ouvert, même pendant la pub, le 0892 700 700. Vous appelez à ce numéro-là, même pendant la publicité. Et on se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite de votre émission Idée, Voyance, Amour, votre vie. À tout de suite. Mardi, ce sera Mona. Mercredi, Camille, qu'on a eu l'occasion de découvrir hier. Mickaël, pour le jeudi, qui est à mes côtés actuellement. Et vendredi, Victoire, qui sera là et qu'on aura l'occasion de découvrir dès demain. En tout cas, je vais rejoindre de ce pas Mickaël pour connaître la suite de vos questions. C'est parti. Eh bien, voilà, là, je l'ai moins réussi que tout à l'heure. Voilà, c'est pas grave. Mickaël, ça va toujours? Toujours, impeccable. En tout cas, vous continuez à joindre Mickaël au 0892 700 700 pendant cette émission pour lui poser votre question. Également en envoyant le mot amour par SMS au 72 018. Mais il y a aussi un autre moyen de joindre nos experts de la voyance. C'est au numéro non surtaxé au 01 42 27 19
19. Voilà, notez bien ce numéro-là, puisque tous nos voyants pourront vous répondre. Ils ont des créneaux, des rendez-vous adaptés selon vos besoins. Et ce numéro, je vous rappelle qu'il est fixe, non surtaxé, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y aura toujours quelqu'un pour vous guider, pour vous donner rendez-vous, pour répondre à vos questions par rapport à ces rendez-vous privés. Voilà, donc n'hésitez pas à composer ce numéro non surtaxé. On va passer à notre prochain appel. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Allô, bonjour. Ouh là là. Alors, bonjour, on ne vous entend pas du tout. Oui. Ah, voilà. Vous avez enlevé votre haut-parleur? Alors, est-ce que vous avez votre télé allumée derrière vous? Oui, j'ai pas de haut-parleur. D'accord. Et votre télé, vous l'avez bien éteinte? Oui. Ah, je m'entends en écho, c'est pour ça. Je dois avoir une jumelle chez vous. Alors, votre prénom, c'est quoi? Oui, ça fait un écho avec la télé, peut-être un peu. Oui, c'est ce que je disais. Du coup, il faut bien couper le son de la télé, s'il vous plaît. D'accord. Merci. On l'entend sur le plateau. On est en direct, mais il y a 2-3 secondes de décalage, bien sûr. J'ai coupé le son de la télé. Merci, parfait. Alors, votre prénom, c'est quoi? Nadia. Nadia. Et votre date de naissance, Nadia? Le 9 mai 46. Parfait, je vous laisse avec Mickaël pour lui poser votre question. On vous écoute. Voilà, je voulais savoir, j'habite pratiquement avec mes enfants. Ils pensent déménager et je voulais savoir si ce déménagement va se faire et éventuellement dans combien de temps. Et puis sur le plan sentimental, si vous voyez quelque chose pour moi. Elle est coquine parce qu'elle pose 2 questions en une sur différents domaines. Bon, on est gentil, on vient de commencer l'émission. Alors, bonjour Nadia. Je vais regarder alors pour votre question. La première question, on va se concentrer sur celle-ci, sur le déménagement. Alors, on est d'accord que c'est les déménagements de vos enfants. C'est la question que vous souhaitez savoir. La réponse, pardon. Oui, parce que leur déménagement implique le mien aussi. D'accord. J'aime bien la petite précision. Je vois que vous ne partez pas seul en plus. Il doit y avoir un animal de compagnie avec vous. 2 même. Enfin, il y en aura peut-être plus qu'un, je ne sais pas. Suivant la date, parce que j'ai un petit chat et un chien. Oh, pardon. Il ressort le chat. Vous dites ça, il tire la carte du chat quand même. Voilà. C'est fou. Bon alors, Nadia, pour le déménagement. Il y a quelque chose, vous êtes attiré par un endroit qui peut être placé en bord de mer ou sur la côte? Et j'aimerais bien, oui, partir au bord de l'eau. Oui, parce que c'est ce que je vois pour vous. Mais voilà. Alors, il y a peut-être des difficultés, des mises en place, peut-être un petit souci par rapport au financier, peut-être une incertitude aussi par rapport à ce déménagement. Je ne le sens pas tout de suite. Pour être honnête, alors le temps, c'est toujours pareil, comme on dit, c'est très dur à l'avoir. Pour moi, je ne vois pas de départ immédiat. En revanche, il y a une bonne prise en compte pour 2021. Vous voyez D'accord. Oui. Et alors, je vois également une dame à vos côtés. Vous avez une fille? Oui. D'accord. C'est peut-être avec elle. Et alors, c'est une fille et un garçon. Vous avez plusieurs enfants? Non, j'ai qu'une fille qui a 3 enfants. D'accord, ok. Et donc peut-être un petit garçon. Ok. 2 petits garçons, dont un grand et un plus petit. D'accord, bon, ça fait une belle famille, effectivement. Alors c'est peut-être pour ça le jeune homme qui est à vos côtés, qui est plus petit, et votre fille qui est vraiment à côté. Alors effectivement, s'il y en a une qui part, vous la suivez, clairement, parce qu'on voit la suite là. Par rapport à l'habitation, c'est quelque chose qui va vous convenir, mais peut-être pas par rapport à la surface. Donc, il y a un manque de surface, on parle de surface, il y a un problème de surface. Et oui, parce que financièrement, moi, je serais peut-être obligée de prendre plus petit. Exactement. Donc, je pense que ça va devoir se faire, Nadia, pour courant 2021, voire 2022, grand max. Et ça devrait être bon, parce que ça débouche sur quelque chose. Retenez, pour moi, c'est en bord de l'eau. Donc, soit il y a, soit peut-être une grande étendue d'eau, ou soit c'est peut-être la mer, ou voilà. Alors c'est peut-être pas devant la mer, mais c'est peut-être une ville qui est proche de la mer. D'accord ?
D'accord. Ouais, On a encore un petit peu de temps. Oui, bah, ça tombe bien parce que regardez, j'ai sorti par rapport à la deuxième question et c'est sorti directement. Oui, c'est à part dans vos cartes, donc vous l'avez bien séparé. Oui. Par rapport au sentimental, Nadia. Oui. Pour moi, alors, j'ai l'impression que vous êtes déjà séparés. Il y a une déception par rapport à l'amour. C'est bien ça? Oui, parce que je suis veuve depuis 10 ans. D'accord. Et entre-temps, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, mais qui n'a pas eu cette aura, quelqu'un qui n'a pas brillé à vos côtés. C'était une relation qui devait être courte. Non, je vois rien, moi. D'accord. Donc moi, c'est ce que je ressens, une relation qui est courte. Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un justement par rapport à ça. Une relation qui est courte, qui fait une transition, pour après générer une autre rencontre qui est là. Ah. D'accord. En tout cas, je vois un homme, et c'est pas dans votre région. J'ai pas l'impression que ce soit dans votre région là actuellement où vous habitez, mais on voit bien l'appui d'un homme, à peu près dans vos âges, peut-être un petit peu plus jeune, il se peut, peut-être 5 ans de moins. Ah, bah, ça serait bien. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous appuyer, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. On voit vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui prend soin de vous. C'est ce dont vous avez besoin en fait, Nadia. Quelqu'un qui vous écoute et qui prenne soin de vous. Oui, j'aimerais bien. Parce que ma fin de vie, je la voyais pas du tout comme ça, comme elle est, veuve. Oui. Et disons que je suis pas faite pour être seule. La solitude vous pèse un peu. Absolument. Voilà. Nadia, vous êtes une belle personne. Vous doutez un petit peu de vous. Je suis désolé de vous le dire, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, j'ai une rencontre qui devrait arriver. Alors, je ne vous dis pas ça pour faire plaisir, c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc, il y a une première rencontre. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est comme si on vous mettait le pied à l'étrier pour justement enlever cette carapace, pour vous ouvrir. Parce qu'on voit vraiment l'enfermement sur vous par rapport au sentimental. D'accord. C'est comme si vous étiez replié pour l'instant sur vous. Donc, on va peut-être vous montrer la présence de quelqu'un d'autre. D'accord, ma petite Nadia? Eh bien, oui, c'est très beau. Comme Merci. ça, on vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, la santé également. Et puis, on attendra de vos nouvelles. D'accord, Nadia? Merci, je vous en donnerai. Des Merci. gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Nadia. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Mickaël qui est à mes côtés au 0892 700 700. Mais il y a une autre façon encore, hein, voilà, je cache des petites choses dans ma botte, pour joindre nos voyants chaque jour. Et bien, c'est la question aussi Internet. Donc, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à idvoyanceamour@idf1.fr, tout attaché, idvoyanceamour@idf1.fr, en précisant bien votre prénom, votre date de naissance et votre question précise, pas juste écrit travail, voilà, sinon ça va être compliqué, c'est pas une question, c'est un domaine. Et ensuite, eh bien, chaque jour, une question Internet sera tirée au sort, donc d'ici la fin de l'émission, juste avant l'appel gagnant, pour être posée à notre médium chaque jour. Donc n'hésitez pas à vos claviers. On va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Jacqueline. Jacqueline, ma petite Jacqueline, comment... Je suis née le 6 septembre 1941. Parfait, Jacqueline. Et votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si je vais finir par vendre mon appartement et déménager pour le printemps prochain. Ah, c'est très précis Alors, au oui. niveau temps, en tout cas. Bonjour, Jacqueline. Alors, c'est ce que j'ai comme réponse sans prendre les cartes. Oui, c'est oui. En revanche, il y a un problème sur le prix. On me parle de prix, donc vous n'êtes pas d'accord sur le prix. Est-ce que vous l'avez déjà mis en agence? Oui, je l'ai mis en agence. Est-ce qu'il a déjà été expertisé? J'ai l'impression qu'il y a 2 expertises qui ont dû être faites par rapport à votre bien. Quelqu'un qui a dû surestimer le bien pour avoir le contrat. Donc, c'est pas... Non, parce que surestimé, je l'ai mis en dessous du prix qui était dit. D'accord. Donc, voilà. Donc, on vous a donné un prix et vous l'avez mis en dessous. C'est bien ça? Oui, c'est ça. On vous a donné un prix, donc on l'a surestimé. Voilà. C'est bien ça. Et donc, vous l'avez descendu. Et pour moi, c'était le prix qui bloquait. Donc, par rapport à ça, effectivement, c'est bon. Il partira. Il n'y a pas de souci à vous faire et ce sera, à mon avis, dans un avenir proche. J'ai le sentiment que ça devrait être avant cet été. Enfin, l'été prochain, pardon. Ah, d'accord. Oui. On va regarder, on va confirmer avec les cartes si on a un petit peu. Oui, il y a toujours du temps. C'est pas bien. Mais effectivement, c'est ce qu'on me disait, c'est par rapport au prix. Et vous voyez, on vous l'a peut-être un petit peu surestimé, peut-être 10 ou 20 000 euros de trop, ou il y a peut-être une marge de négociation. C'est ce que j'entends. Donc, soyez pas... C'est-à-dire que, oui, je négocierai encore après le prix. C'est-à-dire que quand l'acheteur arrive,
il veut toujours négocier. Oui. Alors bon, c'est la raison pour laquelle je vous dis ne soyez pas fermés parce qu'il y aura encore une petite négociation derrière. Et moi, je le vois partir. Hein. oui. En plus, vous avez refait un coup de peinture, vous avez refait quelque chose dedans, vous l'avez remis un petit peu à neuf. Hein. Ben, il est très propre Parce que, d'après oui. des agences. Oui. Oui, on est quelqu'un de soigneux. De soigneux, oui, absolument. C'est ce que je vois. Je vois beaucoup de blanc, c'est lumineux. Donc ça me plaît bien. C'est comme si j'étais dedans et devant. Ça y est. Et pour moi, c'est bien. Ouais, effectivement, je vois que c'est assez lumineux. Vous avez comme enlevé certaines choses déjà. Vous l'avez un petit peu parce qu'il était assez chargé, peut-être enlevé des choses quand vous avez repeint ou c'est comme ça. Épuré. Épuré, c'est le mot que je cherchais exactement. Pour moi, oui, Jacqueline, hein, un grand oui. Avec cette carte, donc on a la réussite, le succès. Donc ne vous tracassez pas, ça devrait se faire, rassurez-vous. D'accord, il ne faut pas se décourager alors. Ben, j'arrive à être découragée. Hein. Bah oui, mais voilà, il vous a repoussé, Michael. J'ai eu déjà signé chez notaire, vous voyez bien, puis ça s'est pas fait. Les gens n'ont pas l'argent ou les gens font des faux bons. Je trouve que c'est pas bien gentil. Bon, c'est comme ça. Oui, ouais, c'est normal. Ouais. Des déceptions, et c'est ce que je ressens. Je m'inquiète un peu parce que bon, on n'est pas jeune et je voudrais bien que ça se fasse pour 2021, vous voyez. Oui. Bah écoutez. Ça devrait. Hein. Voilà. Avec une seule carte, je ne suis pas allé plus loin, j'ai sorti une carte. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et comme j'ai toujours, je ne suis pas de complaisance. Hein. Je ne vais pas vous dire ça pour vous faire plaisir, mais c'est ce qu'on voit. Donc sans les cartes et avec les cartes, ça réussit bien. Bah voilà. On attendra de vos nouvelles. On sera invité pour la crémaillère. Quand on pourra ressortir. Et, regardez, j'en sors une deuxième, on a le soleil. Le soleil, c'est les deux plus belles cartes du jeu. Il vous les a sorties en 2 cartes. Voilà, donc 100% de réussite et de bonheur pour vous, Jacqueline. Merci. Merci avec à plaisir. vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes hyper connecté avec vos cartes, en fait. On ne sait même pas si c'est elle qui parle ou vous avant, en fait, finalement. C'est ça, c'est un ressenti, oui. Une partie de vous, quoi. Vous parlez, en même temps, la carte sort, comme si elles illustraient un peu votre histoire. C'est ça. Enfin, voilà, oui. C'est merveilleux. On va continuer, bien sûr, à prendre nos appels. Je sais que vous êtes nombreux à nous appeler. C'est parti pour un prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sophie. Sophie? Oui. Alors, parlez un tout petit peu plus fort, Sophie, on vous sent un petit peu timide. Votre date de naissance? Le 1-865. 1 de quel mois? 8. Le mois d'août. Le 1er août 65. Voilà. 65, c'est ça. D'accord. Alors, parlez bien fort pour votre question, sinon on va avoir du mal à vous capter. D'accord, Sophie, on vous écoute. Moi, je voudrais savoir si mon fils va rester dans le domaine où il travaille. D'accord. Il s'appelle comment votre fils? Yann Antoine. Ok. Bonjour Sophie. Alors, si j'ai bien compris votre question, vous souhaitez savoir si votre fils Yann Antoine va rester dans son domaine professionnel? Tout à fait. C'est bien ça, d'accord. Je vous entends. C'est normal, par ça, il ne parle pas encore. Oui. Voilà. Quelques secondes. Que je me concentre sur, que je me connecte sur votre date de naissance, sur vous et également sur votre fils. Donc ça fait 2 personnes. C'est difficile. Oui, je vous confirme. Alors, accordez-moi un petit instant. Alors j'ai l'impression que, vous allez me dire, si votre fils il a déjà eu l'envie de changer de profession ou de quelque chose, c'est comme s'il avait refait quelque chose de nouveau, ou alors il vient de commencer quelque chose de nouveau, et il n'est pas sûr, effectivement. Il y a une incertitude pour moi le concernant. Alors c'est peut-être par rapport à son responsable ou à son patron. L'ensemble, on va dire. L'ensemble, d'accord. Je le vois pas seul, donc c'est pas quelqu'un qui doit travailler seul parce qu'il y a du monde, j'entends du monde autour de lui. Je le vois se déplacer également. Il y a une incertitude qui plane sur cette entreprise. Il est dans le funéraire. Ah, merci. Regardez. Dans le funéraire, très bien. Donc oui, quand on sort la carte sans nom. Oui. Et en même temps, en fait, il est pompier professionnel, comme volontaire.
Donc, ce qui fait que finalement, moi, quand je consulte une voyante, oui. Le problème, c'est que finalement, on voit tout le temps des rentrées et des sorties d'hôpitaux. D'accord. Et en plus, on voit tout le temps des décès autour de nous. Ah oui. Autour de lui. Autour de lui, oui. C'est normal. Oui, je vous confirme, oui, tout à fait. Avec l'arcane sans nom, effectivement, il y a des décès autour de lui. Mais s'il travaille dans le funéraire, effectivement, ça matche bien. Pour moi, il se pose des questions, Sophie, concernant à sa profession. Je le vois fatigué, comme il s'était un petit peu surmené. Alors peut-être en plus avec les événements actuels. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs, comme je vous dis, autour de lui. J'entends du bruit, donc ils sont probablement plusieurs. Pour être honnête, j'ai comme une incertitude par rapport à son travail. Est-ce qu'il s'est peut-être arrêté? Est-ce qu'il s'est mis en congé ou en repos ou en arrêt maladie? Du tout. Du tout, il prend les astreintes des autres plutôt. Et c'est vrai que c'est un cheminement parce qu'en fait, là, il devait être de garde pompier et il prend une astreinte funéraire ce week-end. Oui, donc effectivement, il est surmené, pour moi, il est fatigué. C'est bien ça. Donc dites-lui que s'il peut se poser un petit peu, justement, pour prendre un peu de temps pour lui, je sens quelqu'un de fatigué, quelqu'un de cerné, qui doit jouer justement sur les deux tableaux par rapport à ces deux professions et qui n'est pas évident pour lui. Là, c'est une pile, en fait. Donc, on a des difficultés à l'arrêter. À l'arrêter, oui, c'est ça. Oui. J'ai le temps d'approfondir un petit peu ou pas? Alors, une minute. Une petite minute? Allez, rapidement. On va tester l'oracle de G. Allez. Yann Antoine. Oui, envie d'évasion, envie de se poser un petit peu. Alors, il y a de l'argent qui rentre, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des contrariétés également dans son travail, donc c'est peut-être aussi ce qui le contrarie ou il a des surmenages. Il joue sur deux fronts. J'ai besoin de repos, enfin c'est ce que je ressens, j'ai besoin de repos, c'est ce que je ressens par rapport à votre fils. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'il se pose, pas tirer sur la corde. Il y a une... Comment? Là, il vient de prendre une semaine de vacances. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est bien ça. Effectivement, il a bien fait. Et s'il pouvait en prendre 10 jours ou 15 jours, ce serait merveilleux. Je l'incite vraiment pour se reposer, pour se poser. Vous allez vous contacter, j'ai l'impression. Il va vous parler de son travail également. Ouais. Et pour moi, je ne le vois pas partir pour l'instant de son travail. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Voilà, on va devoir vous laisser. Ça passe très très vite. Mais je vous embrasse très fort et puis rassurez votre fils. Je ne vais pas lui dire. Alors gardez-le pour vous et vous nous appelez pour nous dire ce qu'il en est. Voilà, gardez ça pour vous et puis soyez là pour lui. De toute façon, comme vous le faites déjà si bien, j'imagine. Oui. On vous embrasse. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon courage à vous et à plus tard, Mickaël. Merci. Au revoir, Sophie. Au revoir. Et oui, le jingle, la question Internet du jour qui m'a un petit peu devancé puisque ça y est, ça va être la question du jour, la question Internet. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions à idvoyanceamour@idf1.fr, donc tout attaché. Je vous rappelle, pour poser votre question, il faut votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre question. Et puis vous nous envoyez tout ça, tout simplement par mail, idvoyanceamour@idf1.fr. Et la question du jour, c'est Angela. Angela, elle est née le 17 février 86. Et Angela, elle a un rêve, c'est de se marier. Et donc elle vous demande quand est-ce qu'elle va se marier. Voilà, c'est le fameux quand. Ah bah oui. En même temps, on est sur Idvoyance Amour aussi. On a envie de penser à tout ça, le mariage, les bébés, la vie... sentimentale. Alors 86. Angela, donc bonjour. Pour moi, c'est quasiment déjà fait. Je vois une rencontre, donc on va regarder avec les cartes. Ah, peut-être qu'elle a déjà rencontré quelqu'un. Elle a peut-être déjà rencontré quelqu'un, oui. Là, sa question, c'est quand vais-je me marier? Oui, peut-être qu'elle a déjà quelqu'un. Peut-être en couple. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle est déjà avec quelqu'un. Peut-être qu'elle attend juste la demande, en fait. Ah, il y a quand même un petit papier, là. Il y a un engagement. Il y a un contrat, il y a un engagement, effectivement. Bien vu. Bah oui, je commence à... C'est bien, j'adore. Je vais avoir mon petit jeu de cartes. Effectivement.
Bon, il y a beaucoup d'hésitations. Il y a eu d'hésitations par le passé. Angela, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose vous concernant, une déception, ou alors vous n'étiez peut-être pas sûr la première fois. Cette fois-ci, si, je vous sens beaucoup plus motivé. Donc pour moi, c'est un oui. J'ai l'impression que ça devrait se faire avant l'été. Alors, avant l'été 2021 ou avant l'été 2022, pour moi, c'est assez proche. Donc, ne perdez pas espoir. J'ai une grande ville autour de vous. J'ai quelqu'un qui est en activité. Vous êtes toutes les deux probablement en activité. Je vois une belle fête. Voilà, ça arrive, mais ça n'arrive pas tout de suite. Oui. Donc, c'est ce qu'on voit. Enfin, la question, c'était quand. Quand vais-je me marier ? Voilà, donc on n'a pas le quand. Pour moi, j'ai plutôt la saison et ça devrait être probablement entre le printemps et l'été. Alors, est-ce que c'est 2021 ou 2022 ? Pour moi, c'est assez proche en temps, parce que c'est des constellations, des voyances assez proches. Dans les 2 ans qui suivent, elle va être mariée. Clairement. On sera peut-être invité. Ah bah, si jamais c'est le cas, on veut le faire. Il y a des cadeaux, oui. Donc, voilà. Donc c'est un grand oui. Voilà, ça devrait bien se passer. Moi, je vois déjà la robe blanche, clairement. Oh bah parfait. Ouais. Bah voilà, Angela. J'espère qu'elle nous a écoutés, qu'elle nous fera un beau retour Absolument. sur cette voyance. Et on va passer tout de suite à notre SMS gagnant. Vous avez été nombreux à nous envoyer le mot amour au 72 018. On a tiré au sort notre gagnant ou gagnante du jour. C'est parti. Allô, bonjour. Allô ? Bonjour, oui. Comment vous appelez-vous ? Sandrine. Ah, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Sandrine, votre date de naissance ? Le 3 juin 1965. C'est bien vous, Sandrine, qu'on connaissait aussi. Voilà, une grande fidèle. Sandrine, alors votre question ? Alors, moi, c'est avec Fabrice, qui est né le 10 juin 73. Et bon, on s'est séparés, on se revoit comme ça de temps en temps. Je voudrais savoir s'il va revenir vivre avec moi ou pas. D'accord. C'est un coup blanc, un coup noir. Pour quelque chose de plus concret, quoi. Bah, revenir, oui, qu'on revive ensemble ou pas. Ok. Bonjour Sandrine, je vais regarder ça. Bonjour. C'est surprenant comme rencontre, comme endroit et comme rencontre. Ça a été surprenant pour moi, c'est ce qu'on me montre par rapport à votre rencontre par le passé avec Fabrice. Alors, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses. Il est très solaire, il est magnétique. C'est quelqu'un qui est magnétique, qui est beau, qui est très beau physiquement. Il y a vraiment une attirance très forte. Je comprends. bien voir ce que vous voyez là actuellement. Oui, mais clairement, oui. C'est vraiment. Il y a une attirance très forte, mais depuis 4 ans, c'est je viens, je repars, je reviens, je repars. Bon, moi là, j'ai pété un câble et du coup, je suis mis dehors. Oui, vous en souffrez effectivement parce que. Mais à la fois, je comprends parce que c'est comme une relation d'âme-sœur. Il y a vraiment cet effet de magnétique quand vous le voyez. Il y a votre cœur qui bat la chamade, c'est ce que je ressens. C'est assez déstabilisant en fait, effectivement. Et. Alors, est-ce qu'il va revenir ? On se revoit, mais... J'ai pas l'impression, Sandrine... On a passé 3 jours ensemble, et là, cette semaine, j'ai pas plus de nouvelles. Plus de nouvelles, voilà. Il est différent de vous, vous attendez peut-être plus, un engagement qui est beaucoup plus fort. Je vais demander qu'il revienne vivre à mes côtés, C'est ça, vous attendez beaucoup plus. Et lui, pour lui, c'est quelqu'un justement qui veut prendre un petit peu de distance par rapport à votre couple. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Il est très cérébral et il ne fait pas transparaître. Donc justement, il y a un problème de communication par rapport à ça. C'est ça. Ça vous parle ? Oui, c'est ça. En revanche, c'est une belle personne, donc je ne peux pas non plus le blâmer. C'est juste que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde à chaque fois. Donc c'est très intense quand vous vous revoyez. C'est comme je vous dis, c'est magnétique, c'est comme des aimants. Mais il y a ce mais, c'est-à-dire que pour du continuel, c'est compliqué. Donc le fait, pour répondre à votre question, le fait de le revoir habiter chez vous tout de suite, pour moi, c'est pas ce que je vois dans un avenir proche, Sandrine. D'accord. D'accord. Ça veut dire qu'on va se voir comme ça de temps en temps. Voilà, tout à fait. Les liens ne sont pas coupés. C'est comme si vous entretenez quelque chose, parce que je vois, vous lui envoyez des messages, des textos, ou vous écrivez. Ah, on fait que ça. C'est ça. C'est moins d'appels, c'est plus de textos. Et puis je vois que le téléphone qui est là, posé, vous attendez si... alors, est-ce que j'ai un message ? Non. Est-ce que j'ai un message ? Non, toujours pas. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais moi, je tiendrai pas. À lui écrire, à lui retirer. S'il n'y a rien pas vivre à mes côtés, moi, ça ne m'intéresse pas de le voir comme ça une fois de temps en temps. Oui, je comprends tout à fait. Et c'est aujourd'hui, il est prêt. C'est douloureux. Il a arrêté toute relation entre nous, quoi. Et vous lui en avez parlé de ça ou pas ? J'en ai parlé, mais il m'a dit que comme je l'ai mis dehors, il a peur que je recommence et qu'il ne sait plus où il en est, quoi. Ouais, c'est un peu fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est ça. Alors, il me fait espérer comme quoi il va revenir. Il faut un petit peu de temps. Puis après, c'est
plus de nouvelles, presque plus de nouvelles. J'arrive pas à le suivre. C'est quelque part c'est douloureux. Alors on a vraiment ce côté sentimental qui est très fort. Il y a cette accroche, vraiment. C'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, clairement. Mais protégez-vous un petit peu, Sandrine. Essayez justement de peut-être pas faire 2 pas en avant. Vous en faites qu'un vers lui, sans forcément tout lui donner. Parce que justement, lui, c'est l'effet inverse. Énormément donné. Voilà. Plus vous donnez, plus ça le fait fuir, j'ai l'impression. C'est ce que disait Isabelle. Donc, je te fuis, tu me suis. Et il y a cet effet de jeu qui n'est pas un jeu, parce que les sentiments, c'est très délicat. Avec, oui. Vous pensez qu'il a des sentiments, lui aussi? Ah, il a des sentiments, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais ils ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, ou alors il ne vous les montre pas de la même façon. C'est quelqu'un qui vous estime, je le sens. Il y a une force, une attirance de son côté également. Sinon, il ne prendrait pas le temps de vous écrire ou de vous revoir, clairement. C'est ça. Et si il sent que je m'éloigne, c'est là que ça va le faire réagir. C'est possible, oui, c'est possible. Mais préservez-vous un petit peu, Sandrine. Faites un pas en arrière pour moi. Ne donnez pas tout de suite. Laissez faire les choses. Prenez un petit peu le temps que les choses se mettent en place. Et essayez peut-être d'être moins dans l'attente par rapport au téléphone portable, parce que je vois que vous êtes vraiment sur les textos. Ouais. Mais vous nous revoyez vivre ensemble ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que je vous vois seul pour l'instant. D'accord. Et quand est-ce que il faut laisser un petit peu de temps, parce que la relation peut évoluer, Isabelle. Et du coup, on voit qu'on a 2 personnes, on a 2 libres arbitres dans le côté sentimental. Donc, je peux prévoir des choses, prédire des choses sur Sandrine. Mais voilà, lui, Fabrice, il peut aussi intervenir à chaque moment et peut-être perturber le jeu. Parce qu'il y a son ressenti à lui, et ça à prendre en compte. Et justement, il y a son libre arbitre. Donc, lui, il fait un pas en avant, mais il n'en fait pas 2. Alors que vous, Sandrine, vous êtes vraiment dans l'attente et dans une démarche de construction, vraiment. D'accord, Sandrine. Voilà, on va devoir vous laisser. En tout cas, on vous fait des énormes bisous, puis au plaisir de vous réentendre. D'accord, merci, à bientôt. Merci. Au revoir, Sandrine. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, cette émission est terminée. Merci encore à vous. Bah oui, ça passe très vite, Mickaël, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Demain, on se retrouvera avec Victoire, mais n'oubliez pas que le 0892 700 700 reste ouvert, et ce, après cette émission, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des horaires des émissions, avec tous nos experts de la voyance qui seront là en direct pour répondre à vos questions. Donc vous appelez à ce numéro-là, vous continuez d'appeler, et il y aura des experts de la voyance qui pourront vous répondre. Quant à vous, si on a envie de vous avoir en privé, comme d'autres médiums qu'on voit ici sur ID Voyance Amour, votre vie, c'est au 01 42 27 19 19. N'hésitez pas à joindre ce numéro en privé. Je vous embrasse très fort, puis je vous donne rendez-vous demain à 14 h 05 avec Victoire. Au revoir. Au revoir.